Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va d'abord faire une guidance générale donc avec l'oracle des miroirs et le Béline, et ensuite une coupe avec le tarot des anges pour chaque signe pour cette semaine. Allez, c'est parti. On commence tout de suite. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end, que votre week-end démarre bien. Allez, on fait un tableau en 9 cartes. Allez, hop, je les place. Est-ce que vous les voyez bien? Juste regarder. À peu près. Voilà, on va se mettre comme ça, c'est mieux. Allez, derrière, on a la loi, le compromis, l'amour, la fécondité, la joie. Donc là, il y a quelque chose qui s'acte par rapport à un projet. Il y a une officialisation et on voit que c'est très positif pour vous. Vous retrouvez un équilibre aussi. Il peut y avoir une histoire de conciliation, d'accord, de réconciliation, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être être dans un partenariat. Ici, c'est possible aussi. Ou alors, il y a une aide qui est accordée. Au niveau des démarches juridiques et administratives, on voit que c'est aussi très positif. En tout cas, ça sent bon, en sachant qu'on a la fécondité, donc ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais la base est positive. La finalité est positive. On y va. Alors, je vais d'abord faire le Béline. On va les regarder ensemble. Donc là, on avait la carte de l'étranger, hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Et on a le travail. Oh, je sais pas pourquoi je l'ai. Bon, c'est pas grave. Bon, on a la carte du travail. Bon, vous l'avez vu. Ok. Allez. On y va. Derrière, on a le travail, donc la perte, le vol, la trahison, la méchanceté, l'inconstance. Bon, là, par rapport à une situation qui est vraiment néfaste, là, instable, vous perdez de l'énergie, vous perdez de votre temps, vous perdez peut-être de l'argent ici. On vous dit, ouais, ça vous fait bosser ici sur votre partie, comment dire, sur votre vulnérabilité. J'ai des discussions ici, on a quand même Mercure. J'ai des discussions ici par rapport à une certaine forme d'impulsivité ou d'agressivité. Que ça soit autour de vous, ou alors il y a des mots qui ont dépassé votre pensée, ou une personne en face de vous, hein. J'ai une histoire de reconstruction là. Alors ça peut être vous qui, enfin vous êtes dans une étape de reconstruction de vous-même, soit c'est des communications constructives ici, hein. Ouais, on a les honneurs, il y a quelque chose qui est reconnu là par rapport à une situation. Alors, on a sur l'étranger, on a l'union. Donc là, on peut voir qu'il y a un accord, un contrat, un engagement avec une situation extérieure, hein. On a l'évolution, les pénates, la tranquillité, la sagesse, l'enfant, les nouvelles, et le contrat et le départ. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, il est question de déménagement ou de changement de contrat de travail. Alors, soit dans la même entreprise, mais du coup, vous changez de service, soit vous changez d'entreprise ici. Si vous êtes dans la même entreprise, c'est une évolution, une promotion. Pour d'autres ici, bon, en tout cas, vous avez des bonnes nouvelles ici, hein. Ça peut aussi marquer le départ à l'étranger d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous. Pour d'autres encore, c'est une mutation, hein, qui arrive ou un déménagement, hein.
tout cas, il y a de la réflexion par rapport à ça, mais vous êtes plutôt tranquille, hein, c'est plutôt bien. Le voyage, la stérilité, la maison, le hasard, le temps, la fatalité et la clairvoyance, l'argent. Alors, ici, peut-être que ça fait un moment que rien ne bouge avec le voyage. Alors, peut-être que vous aviez envie de déménager ou peut-être que vous aviez envie de partir. Ici, on vous dit que vous allez avoir une opportunité et avec la maison derrière, c'est pas quelque chose d'instable, hein. Ici, on parle de quelque chose de construit, de stable. Il y a la fin d'une attente. D'accord. De toute façon, là, il y a un accord, un engagement, que ce soit un contrat ou avec des personnes ici qui se fait. Il y a la fin d'une attente et vous allez y voir plus clair par rapport au financier, ou en tout cas, il y a une certaine abondance là, qui est là. La chance est avec vous sur ce week-end. Donc ici, on a bien, alors si vous étiez dans des démarches pour un achat immobilier, ou mobilier, pourquoi pas, hein, on voit que ça va bien aller. Si c'est pour une location, c'est pareil ici, hein. Il y a vraiment cette histoire de chance qui est avec vous. Vous êtes tranquille, les choses avancent bien aussi. Si vous êtes dans des travaux ou autres, on vous dit que ça avance bien. Ici, on a un blocage par rapport à un contrat. Ici, ça va s'arrêter parce que vous allez peut-être alors, vous allez peut-être engager d'autres personnes pour faire vos travaux, par exemple, ou quitter une entreprise, ou changer de contrat d'assurance. Bon, bref. Ici, dans tous les cas, il y a un contrat qui s'arrête, il y a un déblocage d'une situation. Mais parce que quelque chose prend fin. Et enfin, ici, nous avons les nouvelles, l'argent, le départ. Alors, ici, il y a peut-être des factures, hein, mais j'ai pas quelque chose de négatif. Il y a des petites dépenses sur ce week-end, ça peut être par rapport à un enfant ou ça peut être par rapport à une nouveauté, un nouveau projet. Dans tous les cas, vous avez de bonnes nouvelles et avec la clairvoyance sur l'argent, on voit que les choses sont claires. Il n'y a pas de stress par rapport à cela. On voit aussi que vous y voyez plus clair par rapport à un contrat, un engagement encore ici. On a cette histoire. Alors peut-être que vous étiez dans un contrat CDD, mais dans tous les cas, moi j'ai quelque chose de stable qui arrive vers vous. Ça peut être aussi au niveau d'un relationnel, par exemple, hein. Peut-être que vous allez couper les ponts avec certaines personnes parce que ça ne vous apporte rien. Vous allez saisir une chance ou la chance revient pour vous. C'était peut-être des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Il y a un départ par rapport à un engagement et là on le voit. Tranquillité est en contrat. Alors peut-être que vous ne vouliez pas sortir de votre zone de confort. Malgré tout, vous n'étiez peut-être pas reconnu à votre juste valeur, que ce soit au niveau financier ou de vos compétences ou autres. Et ici, on voit qu'il est temps de mettre fin et de s'éloigner, hein, de quelque chose qui ne vous convient plus. Bon. Allez, on va faire chaque signe. Donc on commence par les béliers. C'est parti les béliers. Pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors on a le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Et la reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon là clairement vous êtes décidés, les béliers, à enclencher quelque chose, que ça soit un projet ou autre. Là, vous allez vous mettre dans le mouvement, et puis vous aimez ça en plus, mais vous allez prendre des décisions sur cette semaine qui sont réfléchies. D'accord. Vous allez vous appuyer sur vos expériences passées. La reine d'air, c'est la reine d'épée, hein. Elle est indépendante, expérimentée, hein, réaliste, pleine d'esprit. Donc, vous allez peut-être faire aussi du ménage autour de vous ou lâcher certains projets pour en faire d'autres. Bon, dans tous les cas, ici, on a vraiment un nouveau départ, un démarrage, hein.
Derrière, on a quoi? L'ermite. Prenez le temps de méditer. Ouais. Et la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Ah, vous avez la force d'avancer, hein. Il y a une introspection qui a été faite là. On y va. Pour les taureaux. Les taureaux, on a l'as d'air et l'as de feu. Alors vous aussi, vous êtes sur une nouveauté là, avec l'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Et l'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante, se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformer votre vie dès maintenant. Donc là, on a clairement un nouveau départ, ou un renouveau, mais dans tous les cas, voilà, vous allez clarifier une situation, vous avez des idées, et on voit que vous allez les mettre en œuvre, et ça vous anime, hein. Il y a quelque chose qui vous anime, pardon. On a l'ermite et on a le 3 de terre. Ouais, il y a une réflexion par rapport au projet ici, hein. Mais là, vous allez vous lancer sur cette semaine. Il y a des nouvelles communications aussi, hein, qui vont vous pousser ici à y aller. Bon, après, vous n'êtes pas très rapide, hein, c'est juste le démarrage, quoi. Allez, les Gémeaux. Bon, quand je dis vous n'êtes pas très rapide, je parle du taureau en règle générale, hein. Bien sûr, vous avez votre ascendant et votre signe lunaire, donc on n'est pas tous pareils, hein. Vous pouvez être taureau et avoir un ascendant bélier et du coup être à fond. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine de denier, le magicien, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compassion. Et le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Alors moi j'ai l'impression ici, bon, on a une certaine sensibilité qui ressort les Gémeaux sur cette semaine, mais il y a le fait de se confronter. On vous dit que vous êtes prêt. Vous allez peut-être mettre de nouvelles habitudes en place, ou alors réaménager votre intérieur pour le rendre plus chaleureux. Derrière, on a le 3 d'eau et on a le roi d'air. Roi d'air, c'est le roi d'épée, hein. Donc 3 d'eau, une célébration, hein, un mariage, remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, c'est plutôt bien, vous êtes dans le partage. Et le roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ouais. Il est question ici de trouver un équilibre entre vos besoins et les besoins des autres, hein, finalement. Allez, pour les cancers. Allez, les cancers. On a la reine de terre et le 6 d'eau. Bon, on a le passé qui revient là, hein. Reine de terre, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Et réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Bon, alors ici, alors ça a peut-être un lien avec les enfants. Votre rôle de parent là. On voit ici que vous avez envie de bien faire. Vous allez peut-être ressasser des souvenirs quand vous étiez enfant. Vous allez peut-être raconter ou transmettre vos expériences à vos enfants. C'est totalement probable. Et pour d'autres ici, il y a un partage avec une personne. Alors soit il y a des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et c'est quelque chose qui provient de l'enfance, du collège, du lycée, hein, c'est ces années-là. Soit c'est en lien avec une personne du passé, ça peut être au niveau affectif, sentimental. Bon, vous abordez les choses de manière sensée. Alors vous n'êtes pas non plus, on voit que c'est plutôt chaleureux, mais vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie, hein, les cancers. Derrière, on a le 3 d'eau et l'as de feu. Bon, il y a peut-être une invitation, hein, sur cette semaine qui va arriver. Vous allez avoir une invitation à une célébration, mariage ou autre. C'est possible. Allez, les lions.
Vous allez peut-être les cancers apprendre une naissance, hein, c'est possible. Allez. Les lions. On a le 2 de feu et le chevalier d'air. Donc le cavalier d'épée. Alors 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nombreux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et le chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Bon, beaucoup de rapidité dans les événements, beaucoup de communication ici, j'ai l'impression que vous allez devoir être au four et au moulin. Il y a une question de choix ici. Vous allez devoir faire un choix par rapport à ce qui se présente à vous cette semaine, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le page de feu et le 5 de feu, ouais. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Et le valet de bâton, hein. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bon, vous êtes tiraillés les lions cette semaine entre plusieurs situations, entre plusieurs propositions. Il y a le fait de vouloir un nouveau départ. Il va falloir se positionner, faire un choix. Il y a plusieurs propositions ici. Les vierges. Le 6 d'air, 6 d'épée, et le page d'air, le page d'épée. Donc là, vous êtes complètement dans les épées, les vierges. Donc le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Et le page d'air annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors ici, bon, peut-être qu'il y a une contrariété par rapport à un déplacement ou un voyage. Vous allez parler de voyage, c'est possible. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles, bon, qui sont pas forcément très bonnes sur le coup, mais qui vous permettent de vous éloigner d'une situation ou de certaines personnes. Pour d'autres ici, vous vous éloignez d'une certaine lenteur dans votre vie, hein, par rapport à un projet. Derrière, on a l'ego. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Alors vous allez vous éloigner de ça, hein. Et la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ici, il y a peut-être une histoire d'analyse aussi, d'accord? Vous allez peut-être mettre vos peurs, vos pensées négatives de côté, et vous allez analyser la situation, prendre du recul, et vous fiez à votre intuition, les vierges, sur cette semaine. Les balances. Bon, les balances, il y en a trop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 9 au 15 octobre? On a l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et la reine de terre. Bon, alors vous mettez de l'ordre dans votre quotidien. Il y a une histoire de planification ici. Vous reprenez votre pouvoir au sein de votre famille ou en tout cas dans votre quotidien là. Le 3 de terre, on parle de collaboration, de projet, et le 7 de terre. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place sur le long terme, hein. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Mais ici, vous voyez, les questions de planifier. Planifier des choses, revoir votre quotidien, votre routine, reprendre les rênes de votre vie, là, les balances. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a la reine d'eau et on a le 5 de terre. Alors, reine d'eau, reine de coupe, 5 de terre, bon, 5 de denier. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome.
Bon, ici, vous acceptez que quelqu'un vous aide, les scorpions, sur cette semaine. Vous allez avoir une aide. On parle aussi de manque avec le 5 de denier. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous manque, ou alors c'est par rapport au manque d'argent, au manque financier. On vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Et le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire face à des inquiétudes inutiles. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de devoir faire une formation pour pouvoir évoluer, mais vous avez peur de manquer d'argent. Vous ne savez pas si ça va porter ses fruits. Pour d'autres, il y a une inquiétude au niveau du travail, au niveau de projet. Il y a le fait de fournir des efforts et vous n'allez pas avoir les, si vous voulez, les... Oh, comment on appelle ça? Vous n'allez pas avoir votre récompense tout de suite. Là, je cherche le mot, je ne l'ai pas. Hein. Bon. On voit que ça se... oui, comment dire? Vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts tout de suite. Voilà. Mais bon. On vous demande aussi, attention, hein, il y a peut-être aussi... attention au surmenage, hein, avec la peur de manquer. Alors manquer... là, je vous ai parlé du professionnel, du financier, mais ça peut être autre chose. Hein. Attention au surmenage. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a le 7 de feu, 7 de bâton, et le Magicien. Bon, alors vous, ici, vous êtes sur un nouveau cycle. On vous dit, avec ce 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Et on a le Magicien, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Alors, peu importe ce qu'on vous dit sur cette semaine, vous allez défendre vos valeurs, vos principes, vos compétences, vos projets. Alors là, vous êtes déter. Alors, le roi d'air. Donc, derrière, on a ce roi d'épée. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On a le cavalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Bon, ici, il y a une personne qui peut vous conseiller ici par rapport à ce qui se passe, en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Alors vous allez peut-être, pour certains, hein, certaines, engager une procédure ou faire valoir vos droits. Hein. Peu importe, hein, ça peut être juridique, administratif. Hein. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bon, on va la prendre. On a la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et le 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bon, attention, les Capricornes. Je regarde juste derrière le 9 de feu. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ouais, il y a un manque de confiance en vous là sur cette semaine, les Capricornes. Vous ne faites pas confiance à votre intuition. Essayez justement de faire confiance à votre intuition là. Parce qu'avec le 4 de coupe, il y a une certaine lassitude où vous avez l'impression que rien ne bouge, mais finalement il y a des choses qui se passent. Déjà intérieurement en vous. Hein, d'accord? On vous demande de ne pas baisser les bras. Derrière, on a quoi? L'expérience de vie. Hein, un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Là, c'est le calme. Alors, le calme avant la tempête, mais quand je dis la tempête, ça veut dire qu'il y a un changement. Hein. C'est pas forcément vécu négativement. C'est le calme avant la tempête. Ok, les Verseaux. Allez, les Verseaux. On a le 2 de coupe, le 2 d'eau, et le 4 de terre. Bon,
Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Et avec le 4 de denier, on a frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Ici, avec le 2 de coupe, on est sur l'engagement. Hein, entre deux personnes, on peut parler aussi du sentimental. Alors, on voit qu'il y a une relation, dans tous les cas, qui est construite, qui se construit, d'accord ? Qui est en train de se construire. Attention par rapport aux dépenses que vous pouvez faire sur cette semaine, les Verseaux. Hein, ne vous mettez pas dans le rouge. On voit qu'il y a beaucoup de générosité sur cette semaine. Mais là, ici, on voit qu'il y a une certaine... Alors, il y a une certaine forme de retenue aussi dans un relationnel. Mais ici, je le vois plus... On va regarder juste derrière. Ouais, le 3 d'air. C'est à cause d'une blessure passée ou d'une mauvaise expérience. Ici, avec le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il y a une histoire de pardon. Et le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Bon, je pense que l'occasion inattendue, elle arrivera cette semaine, les Verseaux, pour vous. Allez, les Poissons. Et on a le 9 de denier pour vous, les Poissons, et le valet de denier. Bon, 9 de denier, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Et le valet de denier qui nous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Bon, ici, vous vous sentez bien. Il y a une proposition, vous avez une certaine indépendance au niveau matériel ou financier. En tout cas, vous vous occupez de vos affaires. Vous n'avez peut-être pas envie de régler les problématiques des autres sur cette semaine. On voit qu'il y a quand même une satisfaction personnelle. Vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles, peu importe le domaine. Et peut-être aussi que vous avez envie d'élargir vos compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Alors ici, c'est le fait peut-être de penser à se former. Derrière, on a l'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ouais, franchement, là, c'est une belle semaine pour vous, les Poissons. 7 d'épée, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Moi, j'ai l'impression ici... revoyez vos plans, ce 7 d'air, il est plus là dans le sens où vous avez envie de maîtriser complètement un sujet. J'ai vraiment ça, de maîtriser une situation là. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour la guidance du lundi ou du mardi, on verra. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.